Alors, il est bon ton café là, sur la terrasse? Excellent. Génial. Toujours très bon ton café d'ailleurs. Oh, merci. Alors dis-moi, ce matin, tout à l'heure, tu me parlais d'une conversation que tu avais avec une personne Ouais. autour de fidélisation, recommandation. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et je me suis dit qu'on pouvait partager ça. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Oui, donc c'est une question sur un outil de diagnostic qui fait le lien entre fidélisation et recommandation. La personne ne comprenait pas très bien. Donc finalement, plutôt que de donner une réponse toute faite et de donner des définitions, je l'ai amené à faire une expérience, qui est une expérience qu'on fait notamment en animation. À un moment donné, pour donner une donnée stable aux vendeurs, pour leur permettre d'accrocher une étoile à la charrue du process de vente, on les amène dans un exercice qui est une forme de jeu. Et c'est basé sur une question. La question est, quel est le but ultime du vendeur? Qu'est-ce qu'un vendeur doit avoir comme but ultime qui lui permettrait de dérouler son processus plus facilement? Et donc, on a toutes sortes de réponses. Au début, faut faire du chiffre d'affaires. C'est vrai, le chiffre d'affaires, c'est important, mais ce n'est pas le but. Ça peut être il faut remplir son carnet de rendez-vous, il faut satisfaire les besoins du client, il faut faire plaisir au client, il faut faire un chiffre d'affaires rentable, il faut faire de la marge. Et c'est vrai que tout ça fait partie des objectifs ou des buts, c'est vrai, mais c'est quasiment des sous-produits. Parce que le produit final, ce n'est pas ça. Ah bon, oui, bien sûr, il faut donner de la satisfaction au client. Il faut que le client soit satisfait. Alors comme ça, il sera fidèle, etc. Il dit oui, c'est vrai. S'engager et obtenir que le client soit satisfait, c'est très important. Mais ce n'est pas le but ultime. Quel est le but ultime? Et là, les personnes, bon, c'est un jeu, mais ça les énerve quand même. C'est un petit teaser, quoi. Et à un moment donné, on fait une démonstration au tableau, on présente à une personne, on dit voilà, ça c'est un client, et ce client est satisfait, et vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous présentez toutes les actions qui ont été nécessaires pour avoir ce client satisfait. Je dis maintenant, si ce client le garde pour lui et n'en parle à personne, ce client est mort pour vous. C'est-à-dire que le prochain, vous refaites tout le travail. Et le vrai coût commercial, il est dans le fait de faire tout le travail de prospection, de rencontrer les gens, de créer la confiance, etc. Donc maintenant, on fait un autre schéma, on lui dit, vous savez, chaque personne est au carrefour d'une certaine quantité de relations. Et parmi ces relations, il y a toujours des gens qui ont les mêmes besoins que lui. Voyez. Maintenant, si cette personne, et là, tout le monde commence à comprendre, tu vois, si cette personne, parce qu'elle est satisfaite, vous recommande à d'autres, alors lui fait quasiment l'essentiel du travail. Ouais. Mais ça marche pas très bien la recommandation quand même, c'est pas facile. Les gens, à part pour un restaurant ou pour un film, c'est rare qu'ils aillent recommander automatiquement comme ça. Hein. Oui, tout à fait. Donc je vais finir juste le potentiel et on va voir comment on l'active. Donc le potentiel, c'est que tout le monde est au carrefour. Quand les gens sont vraiment contents, spontanément, ils en parlent. Tu parlais du restaurant, du bon film, du bon bouquin. Les gens, ou de la bonne boîte de nuit par exemple, les gens vont en parler spontanément. Ils ne gagnent pas un centime là-dessus, ils le font spontanément. Voyez. Quand on a rendu service à un client parce qu'il est vraiment très content de notre offre et tout ça, il va spontanément en parler. Il y a toujours, quand il y a vraiment la satisfaction, il y a toujours à peu près 5 à 10% de gens qui en parlent à d'autres. Ils en parlent plus ou moins bien, et sur les 5 à 10%, il n'y en a que quelques-uns qui vous appellent. Par contre, le désir de vous recommander existe. Donc il existe une approche à plusieurs moments possibles dans un entretien de vente ou dans un cycle de vente, où vous pouvez stimuler la recommandation. Et il existe une formule, entre guillemets, que j'appelle moi une formule magique quand même, qui permet d'aider la personne à connecter le plaisir qu'elle a à des personnes susceptibles d'éprouver la même chose. Et quand vous faites ça bien, vous pouvez assurer 20, 30, 40% de votre prospection grâce à la recommandation. Ah oui, je trouve que on pourrait illustrer ça avec le type de résultat qu'on obtenait, tu vois, quand on avait l'équipe de vente de Dynamiseur. On avait des jeunes femmes, essentiellement des jeunes femmes, qui arrivaient, qui n'avaient jamais fait de vente et qui faisaient de la vente à domicile sur un matériel qui était un matériel totalement inconnu du grand public et pas facile à expliquer. Hein, voilà. Et donc elle commençait, vas-y, je te redonne la parole. Oui, donc il y a effectivement cette expérience-là, il y en a une autre avec des gens qui ont beaucoup de clients dont ils ne s'occupent jamais et qui courent après le business. Et avant de donner ça, pour finir avec la recommandation n'est que l'une des 5 richesses que peut produire un client. Ce
qu'un client, quand il est satisfait ou pas d'ailleurs, il va produire, il peut recommander, voilà, donc j'achète à nouveau, mais également c'est une référence, et il faut savoir l'utiliser. Il peut donner du témoignage, qui est un levier très puissant dans l'acte de vente. C'est quelqu'un qui peut faire aussi des réclamations. Et on sait que la réclamation est en soi une source d'information précieuse. C'est quasiment une délégation du service marketing. Et quand on règle bien une réclamation, il se passe un phénomène, c'est que le client en général il est plus fidèle après la réclamation qu'avant. Il est moins fragile par exemple à la concurrence ou au chant des sirènes. Et l'autre élément, c'est la recommandation. Et en fait, la fidélisation, c'est d'entretenir une relation avec son client de telle sorte qu'il puisse produire l'ensemble de ses richesses. Et une fois qu'on a terminé ce processus, la personne comprenait qu'il y a dans la définition de la fidélisation, on a un niveau classique qui est entretenir des relations de telle sorte que le client soit encouragé à recommander. Mais ça, c'est une définition limitée. La définition expert, c'est ce que je viens de dire. Entretenir cette relation au point que le client produise toutes ses richesses. Donc pour revenir à ce que tu évoquais, qu'on a vécu ensemble, c'est vrai que par exemple, on vendait des dynamiseurs et ça, le développement d'une équipe, c'est-à-dire que chaque personne qui vendait des dynamiseurs pouvait créer une équipe. Voyez, et donc la clé d'amorçage de la démarche de vente, c'était la recommandation. Et en rencontrant des gens qu'on connaît, en leur faisant la présentation et en leur posant la question de savoir s'ils avaient trouvé ça intéressant et s'ils pensaient que ça méritait d'être connu. Et sur cette base-là, d'obtenir le nom et l'adresse d'autres personnes. Et on pouvait amorcer une spirale. Et dans l'entretien lui-même, on explique aux personnes qu'on travaillait que sur recommandation. D'ailleurs, aujourd'hui, on vient de la part de vos amis Michel et Martine. Voyez, et à la fin, si vous considérez que notre présentation vous plaît, vous a plu, et que vous avez envie que d'autres puissent en bénéficier, bien, vous me direz à ce moment-là. Donc on plante la graine de la recommandation dès le début de l'entretien. Ensuite, quand on a fini la démonstration, on peut demander des recommandations, et c'est même recommandé de le faire maintenant. Mais il y a d'autres moments dans un cycle de vente classique où on peut demander la recommandation. En fait, c'est toujours après un moment de satisfaction, toujours. Voyez, notamment à la prise de commande, les gens ils sont vraiment contents, ils sont contents d'avoir pris la décision. C'est le bon moment d'utiliser la formule d'activation de la recommandation. Parce que la demande de recommandation, vous ne demandez pas au client de vous rendre service. Vous demandez au client de rendre service à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout le même vecteur. Voyez. Et puis vous pouvez également, après qu'il ait été livré, au moment de la livraison, faire une petite enquête classique. Et s'il est satisfait, à ce moment-là, faire la demande de recommandation. Et vous pouvez, tous les 6 mois, par exemple, lancer une campagne de recommandation. Voyez. Donc vous faites une enquête et partout où les clients sont satisfaits, vous activez la recommandation. Ouais. Super, merci Marc. Je pense aussi, tu vois, une mission que tu avais faite auprès d'une banque, bon on va pas citer le nom parce que voilà, mais d'une banque nationale, qui foirait complètement ses recommandations. Et en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient un cadeau, un truc, je sais plus, c'était un truc bizarre. Oui, parce qu'ils pensaient mécanique, ils ne pensaient pas relations humaines, ils ne pensaient pas émotionnel. Donc ils considéraient que le fait de dire à un client, bah, écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui recherche une banque, voilà le petit livret, vous lui donnez, et puis sachez que vous allez gagner un parapluie, et que lui, il aura telle et telle prime. Voyez, et donc, ça ne marchait pas, parce que c'était jamais fait au bon moment, c'était fait de la mauvaise façon, et c'était fait de façon mécanique. Voyez, donc on nous a missionnés pour les aider à faire en sorte que ça devienne vraiment un vrai outil commercial, un vrai levier commercial. Donc on leur a, parce qu'on les a, on avait des directeurs, principalement des directeurs ou des commerciaux de banque, par groupe de 15-20, et on les a amenés à comprendre vraiment ce qu'était la recommandation, qui était un phénomène humain, d'avoir envie de partager avec d'autres le plaisir qu'on a nous-mêmes éprouvé à la consommation d'un service ou à l'utilisation d'un produit. Une fois qu'ils avaient bien compris cette logique-là, on regardait tout le cycle de vente et on montrait à quels endroits on pouvait. Et dans leur univers, le meilleur, c'était après une rencontre satisfaisante où on avait accordé un prêt, où le client avait signé pour quelque chose. Et on trouvait une formule. Donc on a mis en place une formule. Et je vois que l'origine de cette formule, c'est Zig Ziglar qui la donne dans son livre « Les secrets pour conclure ». Et puis on a travaillé dessus, on l'a peaufiné, amélioré.
Et aujourd'hui, on peut aider quelqu'un à s'approprier cette formule et d'utiliser la recommandation comme un vrai levier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant que tu continues, qui c'est Zig Ziglar? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde le connaisse. Zig Ziglar, c'est un maître à penser dans le domaine de la vente Oui. et dans le développement personnel. Bon, vous cherchez Zig Ziglar, il a écrit beaucoup de livres, notamment Rencontre au sommet. C'est un homme qui croyait dans le potentiel humain et dans le fait que chaque être humain peut atteindre son propre sommet. Rendez-vous. Comment? Rendez-vous ou rencontre? Rendez-vous au sommet ou rencontre au sommet. Et puis l'autre, c'est Les secrets pour conclure, qui est un gros livre où il ne fait que raconter des histoires et tirer des leçons et présenter des bonnes pratiques. Donc ça, c'est pour Zig Ziglar. Et donc, cette banque-là a été stupéfaite. C'est qu'à partir du moment où ils ont entraîné chaque personne en contact avec les clients à systématiquement, après un moment de satisfaction, d'utiliser la formule magique, ils ont eu une augmentation de 40% des ouvertures de compte. Mais c'est énorme. Mais c'était incroyable. Énorme. Ouais. Et alors que jusqu'à maintenant, les recommandations, c'était très peu. Ouais. Morabank, je crois, pas Morabank. Morabank, c'est ici à Andorre. Ouais, comment s'appelle l'autre banque là, française là, Boursorama. Boursorama. Eux, c'est différent. Ils ont calculé combien leur coûtait l'acquisition d'un client. Et l'acquisition d'un client dans la banque, c'est entre 450 et 600 euros, tout frais confondus. Donc, ils ont décidé de récompenser plutôt généreusement les gens qui vous recommandent. Alors, c'est une grosse incitation, l'argent. Si vous dites, si tu me recommandes quelqu'un, tu vas toucher 80 euros. Ah oui. Vous voyez, ils ont eu beaucoup de résultats parce qu'ils avaient une vraie incitation financière. Et puis l'onboarding demandait quand même vraiment une présence, c'était un vrai travail. Moi j'en ai fait un ou deux parrainages comme ça chez Boursorama. Il fallait vraiment, c'était du boulot. Quoi. Voilà, il y avait un travail. Voilà. Donc, alors il y a une autre entreprise que l'on a aidée qui fabriquait une très très belle machine de filtration d'eau qui était unique en France, peut-être même en Europe. Et ces gens-là vendaient à des particuliers, à des gens qui ont des maisons, qui ont besoin d'avoir une eau qui est à la fois défaite de calcaire, mais en même temps qui soit bien dynamisée, qui soit vivante, etc. Donc ils avaient un magnifique produit et ils avaient aussi une magnifique clientèle dont ils ne s'occupaient jamais. Et la stratégie consistait à avoir des jeunes commerciaux et de les faire taper dans le dur. Mais c'est du porte-à-porte les mecs, je me Quasiment rappelle. du porte-à-porte, et pour certains. Et ou de faire des missions dans les centres commerciaux, etc. Donc, travailler dans le dur, c'est là où on dépense le plus d'énergie pour le moins de résultats en réalité. Et il y avait un turnover important, pourquoi? Parce que les gars, ils se découragent très Ils vite. s'épuisent. Alors qu'ils ont 4000 clients, dont on s'occupe qu'une fois dans l'année pour renouveler le contrat d'entretien. Quel gâchis. Voyez, alors qu'ils avaient connu dans le passé la méthode par recommandation, mais ils l'avaient abandonnée. Vous voyez, une bonne méthode qu'on abandonne, ça arrive très souvent aussi. Donc on a remis tout ça à l'ordre du jour, on les a entraînés non seulement à bien manier la formule de recommandation, de bien déterminer à quel moment ils allaient le faire et quand est-ce qu'ils allaient le faire. Et bien, ils ont lancé une grande campagne de fidélisation, le but étant, dans le cadre d'amélioration des services, de faire une enquête. Et que tous les gens, c'était une enquête qui se faisait par téléphone, et tous les gens qui étaient vraiment contents, ça enclenchait automatiquement la demande de recommandation. Évidemment, ça a eu un impact considérable sur le chiffre d'affaires. Et les commerciaux qui avaient du mal à faire du business se mettaient à faire du business et tout le monde était content parce qu'eux gagnaient leur vie, la société avait accéléré le processus de commande, etc. Et est-ce qu'il y avait un autre point qui m'a échappé? On a fait ça aussi dans l'hôtellerie à la sortie, quand les clients faisaient du check-out aussi, tu vois, où il y avait... Oui, tout à fait, c'était pareil. Ouais. Est-ce que votre séjour s'est bien passé? Très bien, est-ce que je me permets de poser quelques questions par rapport à ça? Bon, qu'est-ce que vous avez apprécié? D'accord, très bien. Et très bien, est-ce qu'il y a un conseil que vous nous donneriez pour une prochaine fois? Très bien. Et à ce moment-là, il faisait la demande de recommandation, qui était un peu particulière. Alors le truc qui m'avait échappé, c'est le fait que les clients qui étaient contents mais sans plus, ont cherché à comprendre dans le questionnaire qu'est-ce qui avait manqué. Et parfois les clients disaient, ben voilà, j'aurais bien aimé avoir un coup de téléphone après l'installation, j'aurais bien aimé ceci, bien aimé cela. Donc on s'empressait de faire quelque chose qui était un peu plus que ça, d'accord? Et dès que la personne, on lui avait accusé
faisait réception. L'Andorre et les motards, c'est c'est Mais synonyme. c'est pas un motard, c'est un pétard. Et donc, dès qu'on avait compris qu'il avait manqué un petit quelque chose, on lui donnait ce petit quelque chose avec un gros plus. Eh oui. Voyez. Et quand on venait vers lui en disant très bien, est-ce que vous avez reçu, etc. Il dit oui, merci beaucoup, vraiment ça m'a beaucoup touché, Ouais, c'est ouais. très aimable, etc. Et là, qu'est-ce qu'on faisait à votre avis? On faisait la formule de Eh oui. recommandation. Moi, je trouve que tu soulèves quelque chose de super important là, c'est que tu vois, par exemple, on revient de vacances là, et on a séjourné dans un hôtel, et quelques jours après notre départ, notre check-out, je reçois un mail avec enquête de satisfaction. Mais l'enquête de satisfaction elle est partie directement à la poubelle. Tu crois pas que je vais prendre 5 minutes pour leur rendre service, quoi? Alors que s'ils avaient mis la dimension humaine au moment du check-out, si la fille au desk, Voilà. elle avait pris quelques minutes juste pour regarder, est-ce que vous êtes content, machin, qu'elle y ait mis de l'humain, c'est sûr que la prochaine fois on retourne au même endroit, quoi. Exactement. Voilà. Voilà un petit peu la leçon qu'on peut tirer de la question qui avait été posée initialement, le rapport entre fidélisation et recommandation. Bien, alors attendez, je vais essayer, voilà. Je tourne la vidéo, non, comment ça marche? J'en sais rien, alors je vais... Bon, on a fait ça un peu à l'arrache, en prenant le café après déjeuner, parce qu'il faisait beau à l'extérieur. Donc en fait, si ce type de vidéo vous plaît, eh ben, dites-le nous en commentaire, on en fera d'autres sur plein d'autres sujets, voilà. Donc, et on sera plus organisé avec un pied où on nous verra tous les deux, quoi. Là, c'est vraiment, j'ai le téléphone dans la main, en gros, hein. Voilà. Bon, eh ben, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir Ouais. à partager ce Ouais, petit c'était moment. bien, ouais. C'était bien, hein. Et vraiment, merci Marc pour toutes ces pépites, parce que là, tu as vraiment donné des choses. Prenez des notes, les gars, hein. Vraiment, prenez des notes. Ce qui vous a donné là, nous, on a vendu ça des milliers d'euros, hein, je vous l'assure. Allez, la bise, à bientôt. Ciao, ciao.